Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous clôturons une montagne d'aujourd'hui de prières. Et sans prendre trop de retard, j'aimerais que nous fassions certaines lectures. Le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. C'est-à-dire dans sa mission, il rôde, il tourne pour trouver une voie par laquelle il va accéder afin de détruire, afin de dévorer. C'est comme ça que par rapport à cela, il faut qu'il trouve une brèche. Mais la brèche vient d'où? Généralement, la brèche peut venir de toi-même, par ta mauvaise marche, par ton mauvais comportement. Tu deviens fragile, tu deviens faible. Parce que bien aimé, un enfant de Dieu est sous la haute protection divine. Le diable n'est pas accessible pour détruire sa vie. Mais lorsqu'un enfant de Dieu marche mal, il devient faible. Et lorsqu'il devient faible, il crée des fissures dans sa protection. Parce que comme tu es là, la Bible dit l'ange de l'Éternel autour de ceux qui les craignent. Alors quand l'ange campe autour de tous ceux qui les craignent, c'est pour les arracher des dangers. Alors si l'ange campe autour, mais le diable aussi rôde autour. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux. Donc dans la vie de l'homme, il y a deux choses qui se passent autour de la personne. Il y a un ange de Dieu qui campe autour de celui qui les craint pour l'arracher des dangers. Mais il y a aussi le diable qui rôde autour de la personne qui cherche qui dévorer. Alors l'ange opère uniquement pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est comme ça qu'il assure la protection. Alors que le diable lui opère dès qu'il trouve une faiblesse dans la personne. C'est pour autant dire que par rapport à un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu, le malin peut tourner, mais il n'accédera pas. Mais pour qu'il accède, il doit trouver une brèche. La brèche peut venir de ta marche. La brèche peut venir de ton comportement. La brèche peut venir de toi-même. Généralement, quand il y a une brèche où le malin commence à opérer, ne voit pas les effets de l'opération. Il faut comprendre qu'il y a une source. La source, c'est là où il y a la brèche. Lorsque Élisée est arrivé à Jéricho, les autres donnaient la mort, les autres détruisaient. Il n'y avait pas de vie. Même les arbres, les plantes ne pouvaient pas fleurir parce que les eaux donnaient la mort. Les eaux étaient destructrices. Elles détruisaient la population. Élisée arrive comme prophète de l'Éternel. On vient lui dire, écoutez, la ville est très bonne. Nous avons le meilleur emplacement. Mais nous avons un vrai problème. Le problème que nous avons, c'est les eaux ne donnent pas la vie, les eaux apportent la mort. Alors Élisée n'est pas parti parler à l'eau. Élisée est allé prendre. Il a dit, amenez-moi dans un plateau neuf le sel. Et lorsqu'il prend le sel, il est allé à la source. Il n'a pas commencé au milieu. Le problème c'est quoi? On veut anéantir les effets de la brèche sans fermer la brèche. On veut avoir une maison élevée sans réparer les fondements antiques, sans arranger les ruines qui existent. On veut faire des choses superficielles. C'est là où la vie de plusieurs personnes ne viennent jamais à se réparer. Il commence à bouger, mais tu vois qu'il se bat au-dessus. Mais en bas, il est vide. Il n'y a pas un fondement antique qui est réparé. Non, il n'y a pas le mur. Ils sont rebâtis, mais la maison est en ruine. Mais lui veut garder la maison et travailler au-dessus. C'est comme la maison qui est derrière nous. Si
si aujourd'hui on détruisait les murs, mais on veut aller y travailler dessus, alors qu'on a détruit les colonnes, on a laissé quelques briques pour sérieuser la maison, vous devez savoir que ce qui se fera au-dessus s'écroulera parce que les fondements ne sont pas préparés à prendre la charge. C'est qu'il faut commencer par la source, la base, pour mettre fin au fondement qui est neutralisé. C'est comme ça qu'Élisée, prophète de l'Éternel, va prendre du sel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de la mort. Il y avait une voie par laquelle le malin passait pour donner la mort, pour que le pays ne soit pas habitable, pour que les gens ne puissent pas être heureux. Il y avait une source. La source était à l'eau. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas tergiversé. Élisée est allé à la source. Et quand il arrive à la source, il a jeté le sel. Et il a parlé, la Bible dit, il a parlé au nom de l'Éternel. Il n'a pas parlé en son nom. Il a parlé au nom de l'Éternel. Et quand il a parlé, il a dit que cette eau doit cesser de donner la mort. Cette eau doit cesser de perturber la vie des habitants. Et quand il a jeté le sel à la source, la ville était redevenue habitable. Parce qu'Élisée était là à la source. Donc il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Mais lorsqu'on ne comprend pas d'aller chercher les problèmes à la source, on va toujours chercher à ranger le dessus, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il faut aller par la source. Quand tu vois un rat dans ta chambre, les rats en train de ronger tes biens, et puis tu revois les rats. Mais au lieu de t'attaquer d'abord toujours au rat, parce que si tu tues le premier rat, demain le deuxième rat viendra. Si tu tues le deuxième rat, demain le troisième rat viendra. Il faut commencer par savoir pourquoi est-ce que les rats arrivent chez moi et comment ils entrent dans ma maison. C'est quand tu fermes les trous par lesquels les rats passent que par la suite tu peux maintenant mettre fin à la vie des rats dans ta chambre. Mais si tu ne mets pas fin à ces trous, tu tueras les rats. Demain ils reviendront. Tu tueras les rats. Demain ils reviendront parce que tu es faible. Il y a une source qui est ouverte. Il y a une source qui est libre. Et cette source permet à ce que nous soyons détruits. Alléluia. C'est pourquoi ça nous amène à réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que notre vie puisse être rebâtie. Je disais que lorsque l'homme vit, le destructeur vient et sa mission c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour égorger. Il doit passer par un trou, par une faiblesse, par un endroit non conventionnel. Et dès qu'il a une voix, il commence à opérer. Comment arrive-t-il à le faire? Je dis c'est par nous. Alléluia. Et en dehors de nous, ça peut être aussi par des paroles sorties par quelqu'un qui a une capacité. Lorsqu'il y a une source de la parole qui est sortie prononcée sur toi, aussi longtemps que tu n'auras pas annulé cette parole, tu vivras les conséquences de la parole. Je disais pendant la semaine, ce n'est pas pour rien que Dieu dans toute sa puissance n'a pas autorisé à Balaam de prononcer des imprécations contre Israël. Dieu était puissant pour protéger Israël. Israël était le fils de la promesse. Mais Dieu connaissait la conséquence d'une parole sortie. Et il savait que dès que la parole sort, ce serait une brèche par laquelle des personnes vont subir une malédiction. Dieu a empêché Balaam de parler contre Israël à
cause du fait que Dieu avait décidé, Dieu avait même que l'ânesse puisse parler. Pour que quand Balaam sera là, qu'il ne fasse pas des imprécations, qu'il ne puisse pas sortir des paroles de malédiction contre Israël. Plusieurs personnes négligent des paroles sorties sous la colère. Plusieurs personnes blaguent avec ce qui a été dit. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de réfléchir sur notre vie. Beaucoup de vies ici sont rongées parce qu'il y a quelque part une source de la parole qui était sortie. Et la parole traverse des générations pour arriver à la destruction. C'est pourquoi je disais, il faut faire attention avec la colère. Ne prononce pas une parole mauvaise contre une personne. Les parents, en vous fâchant contre les enfants, ne les maudissez pas. Parce que vous verrez que la vie d'Israël est venue de ce que leur père Jacob avait dit sur chacun d'eux avant de mourir. Il a dit à Judas que c'est lui qui sera le roi. Il n'était que le quatrième fils, il n'était même pas l'aîné. Jusqu'à ce que le sceptre ne quittera pas ses mains. Jusqu'à ce qu'il viendra le Shiloh. C'était des paroles prononcées. Et il est mort. Mais par la suite des temps, quand un Benjamin est monté au pouvoir, qui était Saül, ça ne pouvait pas marcher. Parce que le sceptre devait être entre les mains de Judas. C'est vrai, il fallait qu'un homme béni de Judas prenne le pouvoir. Et quand David est venu au pouvoir, les choses ont été claires. Il est resté au pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Non, c'était les pères. Leur père a prononcé des paroles sur la bénédiction des enfants. Et cette parole a agi après plusieurs... Jusqu'à aujourd'hui, elle agit encore. Alléluia. Parents, est-ce que vous prononcez des paroles sur vos enfants? Est-ce que tu as déjà dit à ton fils, toi tu seras un prince? Toi tu auras beaucoup d'argent? Toi tu es un homme béni? Est-ce que tu as déjà béni une génération? Non, nous savons seulement jouer avec les enfants. Mais il faut aussi suivre les modèles. Prononcer une parole sur tes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. Prononce des paroles. Et quand tu dis à ton enfant, tu seras un grand dans ce monde. Tu régneras ici. Toi, tu gouverneras X et Y. Ta parole suivra tes enfants et les petits-enfants. Il faut savoir que c'est une ouverture que tu crées dans le monde spirituel. Et quand tu refuses d'ouvrir la bouche, alors si tes enfants deviennent ceux qui seront dans la vie, c'est que c'est toi, tu n'auras pas joué un rôle. Alors laisse-moi te dire, les paroles ont été prononcées. Mais voilà comment les paroles ont agi. Même quand Salomon s'est méconduit, Dieu a dit à cause de David, je ne t'arrêterai pas le royaume. Ce qui fait qu'il a laissé Roboam, le fils de Salomon, reprendre le pouvoir après lui. Mais Dieu a également permis que Jéroboam, qui était le fils, qui était le serviteur de Roboam, se rebelle et qu'il parte avec et il a laissé par rapport à la parole prononcée par Jacob que deux tribus qui allaient être dirigées par Judas. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y avait une parole prononcée. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une parole, c'est une ouverture. Alors comme elle peut agir dans les bons, elle peut aussi agir dans les mal. Surtout si c'est une parole prononcée par quelqu'un qui a l'autorité. Surtout si c'est une parole dite par quelqu'un qui a l'autorité aussi spirituelle. Ou l'autorité familiale. Il faut faire attention avec ces choses. Alléluia.
Ne dites pas seulement sans effet. Non, il faut révoquer des mauvaises paroles. Il faut révoquer des mauvaises paroles. Ça crée des fissures spirituelles. Ça crée des entrées dans le monde de la vie des hommes. Et cela permet à ce que les malins opèrent. Alors je disais par rapport à une parole donnée, c'est comme pendant que je parle, il y a aussi des paroles de vie qui sortent. Si quelqu'un accepte la parole de vie et vit avec la parole sortie de la bouche d'un oint de l'Éternel, cette parole aussi l'accompagne. Et il va voir les conséquences de ce qui a été prononcé. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Alléluia. Amen. Mais si tu reçois un prophète comme ton ami, tu ne recevras pas la récompense. Si tu reçois les prophètes comme ton frère, parce que dans l'église, nous les hommes de Dieu, nous avons des grandes sœurs, nous avons des petites sœurs, nous avons des mamans, nous avons des nièces, nous avons des cousins, nous avons des frères. Mais toutes ces personnes, s'ils te prennent pour leur grand frère, il ne recevra jamais rien. S'il dit non, ça c'est mon mari, il ne recevra jamais rien. Alléluia. Parce qu'il dit non, là c'est quelqu'un que je connais. Non, lorsque l'homme de Dieu tient le micro, il parle, tu dois savoir qu'il cesse d'être un homme que tu connais. Il parle de la part de l'Éternel. Et quand il parle de la part de l'Éternel, tu ne peux recevoir la récompense que lorsque tu le reçois en tant que tel. Ça c'est mon collaborateur au travail. Non, ça c'est mon chef, ça c'est mon petit, ça c'est bien, ça c'est. Dès que tu dis non, je suis son chef ici. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui suis ceci. Oui. Comme tu le prends comme ton subalterne, comme ton petit frère, comme ton ami, comme je ne sais pas qui, tu risques de passer à côté de la récompense. Et tu vas juste garder la relation comme telle. Alléluia. Quand l'homme de Dieu est dans l'exercice de son ministère, c'est comme ça que quand un serviteur passe ici devant, nous tous nous levons, nous acclamons. Même quand je suis là, je regarde, je crois dans ce qu'il sort. Parce que je crois que même si je le connais, mais ce qu'il est en train de faire maintenant là, ce n'est pas lui. Il a un mandat, il parle de la part du Père. Et je reste soumis. Alléluia. J'ouvre cette parenthèse pour éclairer quelqu'un. Lorsqu'un homme de Dieu exerce un ministère, si tu le reçois comme serviteur de Dieu, tu recevras la récompense. Mais si tu le reçois comme ton petit du quartier ou comme ton vieux de l'avenue, tu ne recevra rien. Alors je dis aux enfants de Dieu, celui qui reçoit une parole qui sort de l'homme de Dieu, d'une bouche autorisée, pendant qu'il parle, cette parole qui t'est adressée, une déclaration faite sur toi, si elle est faite de tout cœur, elle peut aussi annuler certaines imprécations ou malédictions sur ta vie. Sans beaucoup d'efforts. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Et le monde spirituel agit sur les lignes spirituelles et demande qu'on respecte certains principes pour que ça marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je reviens sur ce que je disais. Je dis, écoute, par rapport à la parole, on peut créer une fissure et entrer et être victime. Il faut éviter que de mauvaises paroles sortent de votre bouche. C'est pourquoi, dans la vie d'ensemble, assaisonnez vos paroles et vos dires entre vous. Parents, ayez le temps de parler en bien de vos enfants pour que demain ça marche. Il faut dire mes enfants seront X, seront Y. Tu parles de tes enfants. Tu seras comme leur Jacob.
par ta parole, tes enfants vont aller. Même quand l'enfant est faible, il fait des petites choses mauvaises. Non, tu dois venir avec l'amour et déclarer des bonnes paroles. Après des années, les choses changeront. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors je dis, rien que par la parole, on peut créer une brèche. Et le malin peut commencer à opérer. Mais en dehors de la parole, une brèche peut aussi venir de la chose de l'adversaire. Mais généralement, quand il vient de la chose de l'adversaire, il peut te créer des problèmes. Mais l'avantage dans ce moment-là, c'est qu'il ne va pas te détruire. Il va t'attaquer pour créer une brèche. Mais quelque part, cette brèche ne fera pas grand chose. Parce qu'il y a un soutien derrière toi qui va permettre que tu résistes. Alors là, j'ai parlé de la source des brèches. Qui sont les agents opérateurs dans les brèches? J'ai parlé de leur maître qui est le diable. Comment opère-t-il? Il utilise des démons, il utilise des sorciers et il utilise des hommes qui sont à sa disposition pour pouvoir agir dans des brèches. Alléluia. C'est comme ça que je disais que pour que quelqu'un opère bien, il faudrait qu'il brise une limite, qu'il entre dans une clôture et qu'il opère avec moi. Je vais bien expliciter ce que tu dois faire. Un couple à Lubumbashi, une vie harmonieuse, ils s'aiment à la folie. L'homme est respecté par sa femme. Maintenant, il y a une réunion dans le monde spirituel. Comment allons-nous les déstabiliser? Pour les déstabiliser, comme la femme parle un peu trop et comme l'homme est aussi un peu dans son siège, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils font descendre les rats. Ils font descendre un rat. Il faut descendre une souris. Amen. Amen. Alors ils sont comme ça en train de regarder la télé le soir. Ils regardent au mur. Ils voient du plafond les rats en train de descendre. Les rats descendent. L'homme voit, la femme voit. Les deux restent concentrés sur les rats. Et quand les rats arrivent en bas, l'homme voit que les rats est parti à gauche. Mais spirituellement, on dédouble les rats. Mais la femme voit que les rats est parti à droite. Mais ils sont tous deux. Ils ont vu tous la même chose. Mais à un moment donné, le diable les a distraits. Et comme conséquence, les rats c'était les mêmes rats. L'homme dit donne-moi quelque chose. La femme va vite. Je ne sais pas si c'était les malaxeurs ou quoi. Elle revient avec les malaxeurs. Alors l'homme commence à aller à droite. La femme dit non papa. Non, tu perds ton temps. Il est passé de ce côté. L'homme dit mais écoute, hein, laisse-moi foncer. Mais tu perds le temps. Mais toi tu parles trop comme ça. Laisse-moi faire le travail. Dis mais non mais tu perds le temps parce que pourquoi toi tu ne comprends pas quand on t'explique des choses. Donc c'est toi qui comprends mieux que moi. Donc c'est toi qui veux m'enseigner. Donc toi partout quand je comprenais c'était toi qui étais là. Mais pourquoi tu as des mauvaises paroles à mon égard alors que je ne fais que te guider? J'ai d'abord fait une erreur d'avoir une femme comme toi. Une femme qui ne se retient pas, qui ne respecte pas l'homme. Je fais un travail. Ça commence là. La femme dit même si tu dis ça, moi je te dis c'est de ce côté. Tu m'as manqué du respect. Je t'ai pas manqué bon. Tu verras ce que je vais faire. Fais ce que tu veux faire. Que je fasse. Tu veux prouver ce que je veux faire. Que je fasse. Alors je vais te prouver qu'aujourd'hui ça va s'arrêter là. Et ça va t'arrêter où? Tu penses que moi je suis fini? Tu vois que moi on ne me voit pas aussi. Je suis aussi une femme. Je suis encore jeune. Sache que même quand je t'avais aimé, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Tu ne verras rien. C'est ce que tu as dit. Tu as dit, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Que ça s'arrête même. J'en ai marre. Qu'est-ce que je trouve dans cette maison? Depuis que je suis venu, qu'est-ce que je me donne?
Demain, les choses dehors. La femme prend ses histoires. Elle va les casser. L'homme reste à Lubumbashi. 5 ans. Chacun dans son coin. Celui-ci veut se marier si ça ne marche pas. La femme reste en train de prier. Prie. Ils ne comprennent pas. Nous sommes au salon. Nous sommes assis. Nous sommes en train de rire. Directement, un problème vient de nulle part. Ça nous réchauffe les esprits. Et quand la femme dit ça, elle commence à chercher Dieu. Entre en prière. L'homme aussi prie. Mais à un moment, la prière pousse l'homme là où il est à penser à la femme. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Comment faire pour trouver la femme? Il faut envoyer un message. Ici, la femme prie. Dieu révèle. Et dit, vous savez, ce qui s'était passé il y a 5 ans, c'est que c'est telle chose. Ce que tu avais vu était réel. Ce que la femme avait vu était réel. Alors tout ce que le diable avait fait, c'était de vous flouer parce qu'il cherchait une brèche. Comment détruire votre mariage? Parce qu'ensemble, vous êtes forts. Vous serez bénis et vos enfants iront loin. Comment faire? Il fallait arrêter votre racine pour que vous ne soyez pas ensemble. Il fallait vous infiltrer. L'unique moyen, c'était de créer la division. Le diable est tenté par les rats. La femme a commencé à pleurer. A commencé à pleurer. Dès qu'on a envoyé les émissaires à Elikasi pour demander si l'homme avait déjà épousé notre femme, l'homme dit non, je n'attendais que toi pendant ces 5 ans. J'ai beaucoup souffert. Je viens. Dès qu'il se voyait, le temps que les pasteurs expliquent, avant même qu'on commence à prier, les gens s'embrassent et commencent à pleurer. Qui nous a fait ça? Alléluia. Une brèche. Attention dans le monde des esprits. On peut vous malmener par des choses que tu crois réelles, alors que ce n'est que les reflets de la réalité. La réalité est ailleurs. Amen, amen. Alors, lorsqu'il y a une brèche, c'est qu'il y a la destruction. Mais la Bible dit, on t'appellera réparateur des brèches. C'est-à-dire, les brèches ne doivent pas rester parce qu'il y a un réparateur. Lorsque j'ai un véhicule en panne, je dis je dois l'amener à la réparation. Un mécanicien vient, il check. Lorsque j'ai un téléphone en panne, je vais chez un réparateur, il check et il refixe des choses. Lorsque j'ai une maladie qui me dérange, je vais frapper à la porte d'un médecin qui consulte, après examen il prescrit, il check. Lorsqu'il y a un problème qui naît, tu dois chercher un réparateur. Alléluia. Lorsqu'un problème naît, il faut chercher un réparateur. N'acceptez pas d'avoir des épaves et épaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois chez moi, j'ai quelques épaves des choses. Il faut écarter des épaves des histoires. Amen. Télévision faut-tu écarter. Frigo faut-tu écarter. Ou bien faites réparer, ou bien écarter. On ne peut pas avoir des choses sans les réparer. Praise the Lord. Praise the Lord. Une chemise trouée, écartez. Sinon, va arranger. Sinon, pourquoi avoir beaucoup de choses? Il faut avoir des choses utiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as plusieurs choses inutiles. Jetez. Alors, laisse-moi te dire. Quand quelque chose est abîmé, on vient chez les réparateurs pour le fixer. Mais il faut noter que j'ai parlé ici des brèches spirituelles et des brèches physiques. Donc, il y a des choses qu'on ne réparera jamais de manière physique parce que la cause est spirituelle. Il y a des brèches qui ne seront jamais arrêtées parce que ce sont des brèches spirituelles et non physiques. Tu les vois physiques, mais c'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors là, il faut chercher la véritable réparation à la source. C'est ici où je veux que tu comprennes que quand les choses ne marchent pas,
Il y a toutes sortes de réparateurs ne peuvent pas tout réparer. Mais il y a un réparateur qui peut réparer même le spirituel. Il peut même réparer le cœur brisé. Il peut réparer le cœur qui ont la déception. Il peut réparer des choses qu'aucun homme ne peut faire. Le réparateur dont je te dis ici, lui répare. Il relève les murs. Il répare. Il refait des choses. Même quand le fondement est ruiné. Même quand le fondement est détruit. Même quand la base est mauvaise. La Bible dit lui, on l'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Amen. Alors je te parle de ces réparateurs. Il va réparer au-delà de tes pensées. Il va réparer là où l'homme ne peut pas réparer. Lui, parce qu'il peut même aller au niveau de l'âme, il va aller au niveau du corps, il va aller au niveau de l'esprit. Et si quand je parle de la réparation, et je parle des brèches, je vois des brèches pas sur le mur, mais je parle des brèches dans des vies des hommes. Dans des vies des hommes, il y a plusieurs brèches. Des choses qui ont détruit ta vie, qui ont détruit ton avenir, qui ont détruit ta famille, qui ont détruit ce que tu es. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà détruites dans nos vies. Le diable a fait son travail. Il a détruit des choses. Il a volé quelque chose. Il est capable de détruire. Il est capable de voler. Il est capable de tuer, d'anéantir. Ici, je parle de la réparation spirituelle. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème que toi tu as. Peut-être qu'il y a une brèche qui s'est créée en toi et on t'a volé des choses essentielles. Il y a des gens qui ne seront jamais heureux. Parce que quand on parle de la brèche, on peut même voler la joie à une personne. On peut détruire la joie d'une personne. Il y a des foyers ici brisés. Il y a des mariages détruits. Il y a des affaires anéanties. Il y a des projets détruits. Il y a de l'avenir détruit. Parce que quelque part un rongeur est passé et il est en train d'opérer. Et pour ce genre de réparation, tu n'iras pas chez le médecin. Non, le médecin ne va pas réparer le spirituel. J'ai dit un enfant de Dieu. C'est pourquoi je te parle de la source. Connaître quelle est la source. J'ai un problème, une maladie dans mon ventre qui n'agit pas. Je vais aller chez le médecin, il n'y aura pas de solution. Quand il me donne un produit, ça va changer de forme. C'est comme la maison. Tu n'as pas fermé le trou, tu élimines les rats. Les rats vont revenir, ils vont encore se multiplier. Mais il faut aller à la source pour trouver le vrai réparateur qui peut opérer. Alléluia. Mais parfois les gens étonnent Dieu. Le Seigneur dit, mais je m'étonne. Je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Mais je suis étonné de voir qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui se tient à la brèche. Dieu a besoin de personnes qui peuvent comprendre qui doivent se tenir à la brèche pour pouvoir opérer. Parce que les malins détruisent. Alléluia. Je vis dans la vie d'un homme. Cet homme-là s'appelait Job. Nous l'avons lu avec vous dans le livre de Job 16-14. Il dit, il me fait brèche sur brèche. Il fonce sur moi comme un guerrier. Il vient comme un guerrier. L'ennemi fait brèche sur brèche. Brèche sur brèche. Brèche sur brèche. Brèche sur brèche. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie. Job dit, non, il fonce sur moi. Il vient comme un guerrier. Il vient faire des brèches sur brèche. Brèche sur brèche. C'est mieux qu'il y ait même une seule brèche. Mais Job dit, l'ennemi, il vient, il fonce sur moi comme un guerrier. Donc c'est comme il y a un combat. C'est comme s'il y a une guerre. Et dans cette guerre, l'ennemi arrive. Alléluia. Parce que je t'ai dit, cela ne vient que par le combat. Il fait brèche sur brèche. Brèche sur brèche. Qu'est-ce qui arrive à Job? Job est assis. Pendant qu'il réfléchit, il entend la nouvelle. Les brebis viennent de partir. Pendant qu'il réfléchit encore, la nouvelle vient. Oh, tu sais qu'est-ce qui arrive là? Non, maintenant.
Ce sont tes enfants qui viennent de mourir. Pendant qu'ils réfléchissent, oh, ton champ vient de prendre feu. Mais pendant qu'ils réfléchissent, oh, tu n'as ni bœuf, ni champ. Tout est terminé. Brèche sur brèche. Mais au lieu même qu'il reste, non, maintenant c'est l'ulcère. Il a maintenant l'ulcère, la maladie. Il commence à dégager l'odeur. Il devient inaccessible. Les amis se tournent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Job dit non. Il fonce sur moi. Brèche sur brèche. Brèche sur brèche. Je ne sais pas, mon frère, qui a fait une brèche dans ta vie. Mais à un moment donné, même la femme de Job, tu m'écoutais trop, c'est trop. Tu as trop de brèches, monsieur. On a perdu les enfants. On a perdu les champs. On a perdu les travailleurs. On a tout perdu. Nous qui étions les plus riches. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et écoute, hein, monsieur. Je suis jeune, hein? C'est toi qui... Tu sais, pour me laisser libre. Maudit seulement Dieu que tu m'aimes. Je dis, tiens, toi tu m'envoies me dire Dieu. Je ne le ferai jamais. Alléluia. Job a dit, il ne fera pas. Il a refusé de faire ça. Et par la suite, Job a vu l'œuvre des réparateurs de brèches. Alléluia. Et si quelqu'un me comprend, amen. Il y a un moment donné où l'ennemi peut venir opérer. Il peut entrer par la porte, il peut entrer par la fenêtre, il peut opérer, mais il y a des moments où les réparateurs des brèches viennent pour fermer toutes les brèches. Viennent pour fermer des brèches. Et si quelqu'un me comprend, il y a un moment donné où Job, qui était malheureux, qui était détruit, avec toutes les brèches qui étaient ouvertes par l'ennemi, se sont recollées. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mais je m'étonne de voir qu'il n'y a personne qui se tient à la brèche. Dieu ne veut pas que tu acceptes les brèches. Dieu veut que tu t'élèves et que tu cherches comment faire. Et c'est qu'elle vient d'être dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Dit, mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut être à la brèche pour construire le mur dans lequel il y a des vides. Mais je ne le trouve pas. Non, mais n'accepte pas que les brèches... Alléluia. Alléluia. Et c'est tu avec moi? Tu es avec moi? Amen. J'ai dit, il y a un réparateur des brèches. Voilà, pour recevoir sa faveur, il faut garder cette bonne relation avec lui. Même quand il y a une brèche, Job a dit, je vais garder mon intimité. Je ne peux pas l'abandonner ou le quitter parce qu'il y a brèche sur brèche. Parce qu'il sait qu'il y a un réparateur qui viendra à un moment donné, même si son corps est en train de se détruire, mais Job croit une chose, qu'il y a les réparateurs, n'a pas abandonné son poste, n'a pas voyagé, n'est pas distrait. Il y a un moment donné où le réparateur viendra pour réparer ce corps, pour réparer sa vie, pour réparer sa santé, pour réparer son avenir, pour réparer sa maison, pour réparer. Les amis de Job se moquaient même de lui. Non mais Dieu, il y a un réparateur. La Bible dit, on t'appellera réparateur des brèches. Oh, celui-là, ce n'est pas un autre, c'est Jésus-Christ, le fils de David. C'est lui qui vient au nom du Père. C'est celui qui arrive, qui est le réparateur des brèches. J'ai dit un enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été anéanti, qu'est-ce qui a été brisé. Mais je crois une chose, que tu n'es pas venu en vain. Tu es arrivé ici, comme tu es entré KO, mais quand tu sortiras de ce lieu, tu sortiras OK. Parce que le réparateur est en train d'opérer. J'ai dit à quelqu'un, ils ont cru pour cette femme que 5 ans de mariage, 5 ans de séparation, il n'y aurait plus mariage. Mais quand le réparateur est entré en jeu, là où les morceaux s'étaient dispersés, il a cherché
les pièces de puzzle, il les a racolées, il a redonné l'image, il a redonné la forme. Si on a pris quelque chose sur toi, si on a détruit ta vie, je dis aujourd'hui, je dis à quelqu'un, il n'y a pas au ciel un vide, mais au ciel, il y a un trône qui demeure. Il y a un trône qui demeure. Il y a un trône qui demeure. Je dis à quelqu'un, même quand tu verras les noirs, sachez que le blanc va arriver. Parce qu'il y a un rédempteur. Aujourd'hui, le rédempteur est celui qui corrige là où les malades avaient mal fait. Donc je dis à quelqu'un, écoutez, la vie n'était plus dans cette ville de Jéricho. Mais quand son serviteur arrive, il a pris du sel, il a versé à la source. Et quand il a parlé au nom de l'Éternel, là où il n'y avait pas la vie, là où il n'y avait pas de plantes qui poussaient, le planton commençait à pousser jusqu'aujourd'hui. Oh, j'ai dit à quelqu'un, s'il y avait la sécheresse, s'il y avait la mort qui était plantée dans ta vie, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cette parole qui sort va dans la source, va dans la source, là où tu es venu. Et cette parole va réparer ta vie, va réparer ta vie, va réparer ta vie. C'est lui qui reçoit cette parole, croyant qu'elle vient de la part des serviteurs de Dieu. Tu recevras la récompense liée à cette parole. Donc pendant que je parle, tu ne sortiras pas comme ça. Tout celui qui a travaillé à ta destruction a échoué. Parce qu'il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur. La prédication de la croix, ça semble être une folie pour celui qui ne comprend pas. Mais pendant que je parle, les lignes spirituelles sont en train de s'ouvrir. Les anges montent et ils descendent pour apporter ce que je sentais de dire. La Bible dit, le Seigneur est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. C'est pourquoi moi je parle et lui accomplit. Moi je parle et lui accomplit. Moi je parle et lui accomplit. Oh, là où il y avait la destruction, là où il y avait des limites, je dis crois seulement, et toi, tu verras la gloire de Dieu. Tu as vu les gens témoigner, tu as entendu les gens parler, tu as vu les gens évoluer, mais tu as un Dieu qui est capable de le faire aussi pour toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on l'appellera réparateur des brèches, parce que les tiens répartiront sur des anciennes ruines. Je dis à quelqu'un, partout il y avait des ruines, ruines de ta famille, ruines de mauvaises paroles, ruines de démons, ruines de ténèbres, ruines du monde des ténèbres, ruines de sorciers, ruines de marabouts, ruines de gens qui ne t'aiment pas. Partout où il y avait des ruines, des hommes qui ne t'aiment pas, des hommes qui avaient prononcé, le Seigneur dit, les tiens les bâtiront sur les anciennes ruines. Oh, je ne sais pas si tu comprends. S'il y avait une loi de ta famille, qui est une vieille loi, qui a traversé des années, qui a ramené la ruine, qui a amené la destruction, qui a bloqué ta vie, aujourd'hui, je te dis, pour ceux qui l'appartiennent, pour ceux qui le regardent, la Bible dit, ceux qui sont en lui, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et la vie que tu vas avoir en comptant sur le Seigneur, tu verras que les choses seront différentes. Oh, je te rassure que ton Rédempteur n'a jamais quitté le trône. Il est toujours là. Il est toujours là. Et il y a un ange qui campe autour de toi la nuit et le jour pour s'occuper de toi. C'est un enfant de Dieu, ton Rédempteur, ton réparateur, ton
rédempteur, ton réparateur est vivant. Je dis à quelqu'un, toutes tes mauvaises paroles, toutes tes mauvaises déclarations, toutes tes mauvaises visions, toutes tes mauvaises paroles, toutes tes déclarations mauvaises prononcées contre toi à cause du Rédempteur, cette parole devient nulle. Cette parole devient nulle. Cette parole devient nulle. J'ai dit à quelqu'un, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crois pas qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas ton nom. Il ne te connaît pas ton identité. Et il connaît aussi ton problème. Parce qu'il est le Rédempteur. Et il est le réparateur. Là où il y avait la panne, qu'il laisse les réparer. Là où il y avait la panne, il y a un Rédempteur qui veut réparer. Je dis à quelqu'un, si toi, tu n'avais pas un nom, mais lui permettra que toi tu rebâtisses sur les anciennes ruines. Tu iras, brique après brique, brique après brique, pas tu es avec lui. Tu élèveras les fondements antiques. Les fondements antiques. J'ai dit un enfant de Dieu, tu es entré ici, malmené, détruit par l'œuvre du destructeur. Mais pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, quand tu sortiras d'ici, aucune force maléfique n'aura le droit de régner sur ta vie. Et cela, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui t'avait arraché quelque chose, tout celui qui t'avait injecté une maladie spirituelle, aujourd'hui, nous lui fermons la porte. Je ferme les brèches. Je ferme des brèches. Je ferme des brèches. Je ferme des brèches par lesquelles il a opéré. Le Seigneur va opérer pour changer ta vie. On a regardé. On dit ces enfants ne seront pas heureux. Mais j'ai dit un enfant de Dieu. Tes enfants seront heureux. Et ceux qui sont présents et ceux qui viendront, le Seigneur les déclare déjà bénis. J'ai dit, toi tu es avec moi. Que tu sois un enfant, que tu sois un parent, qui est avec moi, mes enfants sont bénis. On déclare ces choses. Tu es en train de changer le programme. Tu es en train de changer le programme. Le programme traité par les malins, tu es en train de les changer. Oh, j'entends quelqu'un qui déclare, qui est avec moi. Tu y as la parole. Tu es Jacob. Aujourd'hui, les enfants que tu as sont avec toi. C'est toi qui rendra le pays habitable. Ah, tu dis avec moi, mes enfants sont bénis. Oh. Déclare-moi ces choses. Que le monde spirituel écoute. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Qui est avec moi? Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Je suis en alliance avec l'Éternel. Je parle au nom de Yahweh. J'ai reçu un mandat de parler de sa part. Et quand je déclare, le Seigneur est avec moi. En ce lieu, il y a les anges qui sont en opération, qui montent et qui descendent pour changer l'environnement dans lequel tu as grandi. Toi, à partir de toi, tu vas bâtir sur le fondement antique. Tu vas bâtir sur le fondement antique. J'ai dit à une personne, aujourd'hui, je suis à la source, je jette le sel. Je suis à la source et je jette le sel. Je suis à la source et je jette le sel. La mort préparée par ta famille, par ta source, par ton milieu, ne t'atteindra plus. Je change l'environnement de Jéricho. Le fait que tu sois ici, je demande que le Père m'écoute. Une couverture spirituelle descende pour assurer ta protection. Oh, j'ai dit à quelqu'un, écoute pendant ce temps, le Seigneur est là pour changer une histoire. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur est là pour changer une histoire. J'ai pris le Père comme son serviteur afin qu'aujourd'hui et maintenant il fasse descendre une couverture spirituelle invisible pour assurer ta sécurité, pour assurer ta sécurité, pour assurer ta sécurité. Tous
Ce qui était détruit, je le dis maintenant, le Seigneur, le rebâtisseur, le reconstructeur, le Seigneur, l'architecte, incontesté, le constructeur, l'ingénieur, les ingénieurs, va construire, commence à 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 construire. Partout les fondements avaient bougé. Partout les fondements avaient bougé. Il y a les réparateurs de brèches. Il est en train d'arranger. Il est en train d'arranger. Il est en train d'arranger. Oh, tu n'es pas venu dans une réunion de famille. Tu n'es pas venu dans une réunion politique. Ici, tu es venu dans la présence de l'Éternel. Et ici, pendant que je parle, il m'accompagne, il est là, il y a une personne, le Seigneur va permettre qu'à partir de toi, les tiens rebâtiront l'ancienne rune, les tiens rebâtiront sur l'ancienne rune, les tiens rebâtiront sur les anciennes runes. Il est celui qui change des choses, il est celui qui change des choses. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, la grâce de Dieu, source de vie, est là pour changer la vie. Pendant que je parle, la grâce de Dieu, pendant que je parle, la couverture spirituelle, on n'aura pas une main sur toi, parce que le monde était a échoué. Je suis là, pendant que je parle, ce n'est pas du théâtre, c'est Dieu, dans sa grandeur, est en train de changer les choses. Tout celui qui t'échappe, tout celui qui fait des détruire, il ne saura rien. Je dis à quelqu'un, là où un organe de ton corps s'était décomposé, que le Seigneur, le réparateur des brèches, commence à les construire, commence à les construire, commence à les construire. Là où tu as échoué, tu n'échoueras plus. Parce qu'ici où je suis venu, je t'amène un Dieu qui change ton histoire, qui change ta vie, qui change ta vie. Le ciel m'écoute pendant que je parle. Que la grâce soit sur toi, que la grâce soit sur ta vie, que la grâce soit sur toi. Tu dois dire avec moi, tu n'es pas leur pion, tu n'es pas leur travailleur, tu n'es pas leur proie. Quand tu es un Dieu, si j'avais mangé hier, toi, ils ne te mangeront pas. Ils ne te mangeront pas. Ils ne mangeront pas. Ils ne mangeront pas. Parce que ton père est allé à la source. Il est allé à la source. Il est allé à la source. Il répare la source. Si tu étais à eux, aujourd'hui, tu es à Dieu. Tu n'es plus à eux, mais tu es à Dieu. Ton père est allé à la source. Il a jeté les cerfs. Il a arrangé la vie. J'ai dit à une personne, tu n'es pas entré en fait. Tous les programmes, tous les projets qui t'amenaient à voir, c'est là échoué. 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 Ton réparateur s'élèvera en dernier. Ton réparateur s'élèvera en dernier. Et pendant que je parle, il a commencé à réparer. Il y a des gens qui sentent ça. Il y a des gens qui sentent ça. Il répare ton corps. Il répare ta vie. Il répare ta santé. Il répare ton avenir. Il répare ton mariage. Il répare tes fiançailles. Il répare ton travail. Il répare tes affaires. Il répare ta vie. Au Rédempteur est vivant. Il change une histoire. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Il y a quelqu'un qui opère maintenant. La mort de Dieu est en train de changer. Un gloire de Dieu qui va changer de personne. Pendant que je parle, la gloire de Dieu va saisir une vie en ces lieux. 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 Là où il y avait le mort, il vient avec
Jésus à la source pour redonner la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Là où les malins ont opéré, il ne va plus opérer. Chide Kenago, Mene Kontalade, Kenababa Falai Kantagori Meneko, Chide Kenababa, Lori Mene Kontalade, Kenababa Falai Kantago, Chide. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester pour t'éprouver que c'est Dieu qui opère, pour t'éprouver que c'est Dieu qui opère, pour t'éprouver que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui opère. Et aujourd'hui, les lois vont tomber. La gloire de Dieu sur toi. 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 Il y a une gloire qui descend sur la vie d'une personne. Kenagori mene baba. Falai kantalade. Ola mene baba. Falai kantago. Mene kontala chine. Ola baba falai. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Kenagori mene baba. J'ai dit à une personne, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le restaurateur, le restaurateur, le restaurateur, le restaurateur, le restaurateur, le restaurateur, que la gloire soit sur toi. Là où il y avait des blessures, il commence à réparer. Là où il y avait des blessures, il commence à réparer. Là où il y avait des blessures, il commence à réparer. Mets-toi debout parce que la gloire va passer. Mets-toi debout. Mets-toi debout. En ce lieu précis, la gloire de Dieu va te faire du bien. Mets-toi debout. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui était détruit. Il y a quelqu'un qui était détruit. Il y a quelqu'un qui était brisé. Il y a quelqu'un qui était neutralisé. Quelqu'un qui avait perdu l'essence de son fondement. Mais aujourd'hui et maintenant, la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie. Pendant que tu es debout, je veux que les chantiers montent. Nous entrerons dans une dimension. Et pendant ce moment, la main de Dieu va commencer à opérer. Attention, je demande à la gloire de Dieu d'être sur ta vie. Là où il y avait les fondements brisés, que la gloire te saisisse.